لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله. Ahmed Salem Ould Sidi est né en 1939 dans la ville de Méderdra. Il appartient à la famille Al-Mohamed Al-Habib, qui a régné sur l'émirat du Trarza du XVIIe siècle jusqu'à la création de l'État mauritanien moderne. Ahmed Salem Ould Sidi a étudié à l'école primaire de Méderdra, puis a poursuivi ses études secondaires à Rosso jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Il est entré au service militaire en novembre 1960, parallèlement à l'indépendance de la Mauritanie. Il a reçu sa formation militaire à l'école spéciale militaire Interarmes, à l'école d'application de l'infanterie et à la prestigieuse Académie de Saint-Cyr, en France. Il a également obtenu un brevet chef d'état-major de l'école de Kénitra au Maroc. Ahmed Salem Ould Sidi a gravi les échelons militaires jusqu'à obtenir le grade de lieutenant-colonel en 1976. Il a occupé de nombreux postes militaires, notamment celui de chef d'unité, de préfet de Bir Mograine, de chef d'état-major adjoint, de gouverneur de la 2e région, puis de commandant de la 3e région militaire et directeur de l'école militaire d'Attar. La vie politique du lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi a commencé avec le coup d'État du 10 juillet 1978, bien qu'il n'ait pas participé à sa planification ni à son exécution. Après d'âpres discussions entre les différents dirigeants du groupe du 10 juillet, ils sont parvenus à la nécessité d'impliquer tous les officiers supérieurs dans le gouvernement. Ainsi, Ahmed Salem Ould Sidi est devenu ministre des Transports et membre du comité militaire. Le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek avait pris la présidence de la République après le renversement du président Mokhtar Ould Daddah, mais le règne d'Ould Salek n'a pas duré longtemps. Le 6 avril 1979, ce que l'on a appelé la Révolution du Palais, ou le mouvement de rectification, a eu lieu, par lequel le lieutenant-colonel Ahmed Ould Boussif est devenu Premier ministre et dirigeant effectif du pays, tandis qu'Ould Mohamed Salek restait président symbolique sans pouvoir notable. Ahmed Salem Ould Sidi est alors devenu vice-premier ministre et secrétaire permanent du comité militaire au pouvoir, désormais nommé comité de salut, au lieu de comité de redressement. Moins de 2 mois après sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Ould Boussif est décédé dans le crash de son avion au large de Dakar, le 27 mai 1979. Il était prévu qu'Ahmed Salem Ould Sidi succède à Ould Boussif au poste de Premier ministre, mais le comité militaire a choisi Mohamed Khouna Ould Haidallah. Dans ce climat de trouble, Ould Mohamed Salek a démissionné et le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli a pris la présidence de l'État, bien que le pouvoir réel soit resté entre les mains du Premier ministre. L'un des événements les plus marquants auxquels le lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi a participé durant cette période fut la direction des négociations avec le Front Polisario, qui ont abouti à la signature de l'accord d'Alger le 5 août 1979, marquant ainsi la sortie de la Mauritanie de la guerre du Sahara. Le 4 janvier 1980, le président Ould Ahmed Louli a démissionné ou a été démis de ses fonctions et Ould Haidallah a cumulé les fonctions de président de la République et de Premier ministre jusqu'à la nomination de Sid Ahmed Ould Nejara comme Premier ministre en décembre de la même année. Dans une décision surprenante et bizarre, Ould Haidallah a démis Ahmed Salem Ould Sidi de ses fonctions et l'a mis à la retraite en janvier 1980. Dans ces circonstances, Ahmed Salem Ould Sidi a répondu aux appels à rejoindre le Maroc pour participer à l'opération de renversement d'Ould Haidallah, que Mohamed Ould Abdel Kader, surnommé Kader, planifiait et pour laquelle il envoyait régulièrement des émissaires à Ahmed Salem. Kader et Ahmed Salem
ont dirigé la branche militaire d'une organisation d'opposition connue sous le nom d'Alliance pour une Mauritanie démocratique, AMD. Kader et Ahmed Salem ont rencontré l'ancien président Mokhtar Ould Daddah dans son exil en France. Et l'idée du coup d'État contre Ould Haïdallah a reçu le soutien et la bénédiction du président Ould Daddah. Après quelques mois d'entraînement intensif et en coordination avec certains opposants au régime d'Ould Haïdallah à l'intérieur et à l'extérieur de la Mauritanie, Ahmed Salem et ses compagnons se sont rendus du Maroc au Sénégal via la France. Le groupe est entré sur le territoire mauritanien en traversant le fleuve Sénégal dans la soirée du 15 mars 1981. Par mesure de prudence, le groupe a évité la route habituelle reliant Rosso à Nouakchott. Au lieu de cela, ils ont traversé le fleuve au niveau de Richard Toll et ont tracé leur chemin à travers les dunes de sable jusqu'à atteindre la ville de Boutilimite, d'où ils ont emprunté la route de l'Espoir vers Nouakchott. Au départ, ils étaient 12 hommes, officiers et recrues. L'un d'eux s'est absenté pour cause de maladie et les autorités françaises en ont arrêté un autre à cause d'une erreur de passeport, ramenant l'effectif du commando à seulement 10 personnes. En termes d'équipement, le commando disposait de 2 véhicules Land Rover tout-terrain, 10 fusils de type Kalachnikov avec 5 chargeurs par fusil, quelques grenades à main, plus de 1000 balles, et un pistolet pour chacun des 2 colonels, Kader et Ahmed Salem. Le lundi 16 mars 1981, la tentative de coup d'État du commando dirigé par les colonels Kader et Ahmed Salem a commencé. Ce jour a été choisi parce que le comité militaire devait y tenir sa réunion mensuelle. Le plan du coup prévoyait de prendre d'assaut le palais présidentiel et le siège du gouvernement situé à proximité, d'arrêter le président et les membres du comité militaire, de proclamer la chute du régime et de former un nouveau gouvernement en coopération avec certains politiciens et officiers de l'armée qui étaient au courant de la tentative et complices secrètement, attendant le moment opportun pour déclarer leur soutien. Dans les premières minutes de la tentative, le commando a réussi à prendre le contrôle du palais présidentiel et du siège du gouvernement, mais n'y a trouvé ni le président ni aucun membre du comité militaire. À ce moment-là, Ahmed Salem a déclaré « Malheureusement, nous avons échoué ». On apprit par la suite que le président avait quitté Nouakchott au petit matin par avion, à destination du village de Bir Grain, à l'extrême nord du pays. En l'absence du président, les chances de succès étaient minimes. Néanmoins, le commando a fait une dernière tentative. Le groupe s'est dirigé vers l'état-major de l'armée et a réussi à détenir le chef d'état-major dans son bureau. L'objectif était de faire pression sur lui pour qu'il ordonne la capitulation de l'armée et l'abandon de toute résistance aux putschistes. Pendant ce temps, Ahmed Salem et Niang Mustafa se sont retirés pour se diriger vers le siège de la radio. 4 membres du commando étaient restés au palais présidentiel pour en garder le contrôle. Il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé à la radio, la plus célèbre étant qu'Ahmed Salem a lu le communiqué du coup d'État. Mais une panne technique a coupé la diffusion et personne n'a entendu le communiqué. Peu de temps après, une force de la garde nationale a pris d'assaut le bâtiment de la radio et a arrêté Ahmed Salem et Niang Mustafa. De l'autre côté, des unités de l'armée fidèles au régime d'Ould Haïdallah se sont mobilisées et ont encerclé Kader et ses compagnons au siège de l'état-major. De violents affrontements ont éclaté, se terminant par la mort d'un membre du commando et l'arrestation des autres. Simultanément, d'autres unités de l'armée ont attaqué le palais présidentiel et arrêté les éléments du commando qui s'y trouvaient. Ainsi, vers 14h30, s'est achevée la première tentative de coup d'État violent dans l'histoire de la Mauritanie. Selon les sources officielles, les affrontements ont fait 8 morts et plusieurs blessés parmi les civils et les militaires. Parmi les blessés figurait le chef d'état-major Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Du côté des insurgés, le lieutenant Doudou Sek a été blessé par balle au ventre et transporté à l'hôpital.
فاعل Certains analystes estiment que l'une des causes de l'échec fut la défection des officiers qui étaient en lien avec les putschistes et qui ont adopté une position d'attentisme, attendant de voir quel camp remporterait la bataille. Quelques jours après l'échec de la tentative, le procès des membres du commando a commencé à la base de Jreida. Le tribunal a condamné Kader, Ahmed Salem et Niang Mustafa à la peine de mort par peloton d'exécution. 5 autres membres ont été condamnés à la prison à perpétuité avec travaux forcés. Les officiers condamnés à mort ont écrit des lettres à leurs familles, leur demandant de faire preuve de patience et afin de leur remonter le moral. À l'aube du 26 mars 1981, Ahmed Salem Ould Sidi, Mohamed Ould Abdelkader et Niang Mustafa ont été exécutés, ainsi que le lieutenant Doudou Sek, qui a été amené de l'hôpital blessé et exécuté avec ses compagnons sans procès. Enfin, il convient de noter que les autorités mauritaniennes de l'époque ont empêché les familles des officiers exécutés de récupérer leurs corps. Ils ont été enterrés dans des lieux secrets à la base de Jreida et les gouvernements mauritaniens successifs n'ont pas révélé leur lieu de sépulture jusqu'à aujourd'hui, près de 45 ans après la tentative de coup d'État. Puisse Dieu accorder sa miséricorde à Ahmed Salem Ould Sidi, Mohamed Ould Abdelkader, Niang Mustafa, Doudou Sek et à tous ceux qui ont péri lors de ces événements. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء